Salut à toi, grand fan de Formule 1. Lewis Hamilton a retrouvé son tranchant chez Ferrari et son retour au premier plan met désormais Charles Leclerc dans une position beaucoup plus délicate. C'est le gros dossier de ce 19 juin. Abonne-toi pour ne rien rater du Grand Prix d'Autriche, mais surtout mets un pouce bleu à cette vidéo, c'est super important pour l'algorithme et on en discute ensemble. La montée en puissance de Lewis Hamilton chez Ferrari n'échappe plus à personne. Après un début d'aventure beaucoup plus heurté, le Britannique s'est replacé au centre du jeu en 2026, au point de devenir l'un des rivaux les plus crédibles de Kimi Antonelli. Et pour René Arnoux, ce renversement change aussi complètement l'équilibre interne chez Ferrari. L'ancien pilote de la Scuderia ne cache d'ailleurs pas sa surprise. René Arnoux pensait que Lewis Hamilton avait perdu une partie de son tranchant avec l'âge, mais ce qu'il voit aujourd'hui raconte l'inverse. Le septuple champion du monde a retrouvé un niveau de référence, et cela suffit déjà à modifier la lecture du championnat, comme celle du duel avec Charles Leclerc. Ce retour pèse encore plus lourd, parce qu'il ne repose pas sur un seul week-end isolé. Lewis Hamilton s'est imposé comme l'un des visages très forts de ce début de saison, et Ferrari a elle aussi changé de stature. La Scuderia marque beaucoup, les évolutions semblent fonctionner et le duo rouge ne vit plus du tout dans le même climat que lors des périodes les plus floues de 2025, de quoi rassurer les tifosi. Pour René Arnoux, ce rebond tient donc à la fois du pilote et de l'équipe. Lewis Hamilton a repris de la consistance dans les moments clés, pendant que Ferrari a retrouvé un niveau technique capable de remettre Maranello dans les grandes batailles. Et là honnêtement le débat commence, parce qu'on ne parle plus d'un nom prestigieux qui survit, mais d'un candidat qui revient au premier plan. Le plus marquant dans cette lecture, c'est que René Arnoux ne parle pas d'un Hamilton simplement rassurant, il parle d'un Hamilton redevenu central, capable de porter Ferrari et de capter la confiance des tifosi. Et quand un ancien pilote rouge emploie ce genre de formule, cela dit bien à quel point la dynamique a basculé depuis les premiers mois plus hésitants du Britannique à Maranello. L'autre volet du constat concerne directement la voiture. Ferrari aurait déjà signé le bon technique attendu, et c'est évidemment ce qui rend la menace plus crédible pour la suite. Le championnat reste long, donc rien n'est fermé, mais si la Scuderia continue sur cette pente, le duel avec Mercedes peut vite devenir la grande histoire de ce milieu de saison. Ce changement de décor rend aussi le contraste plus cruel pour Charles Leclerc. Pendant que Lewis Hamilton monte en puissance, le Monégasque traverse une période beaucoup plus dure, beaucoup plus lourde. Ses sorties de piste à Monaco puis à Barcelone ont laissé des traces, et surtout elles ont nourri les idées d'un pilote qui perd peu à peu la main, au moment où son équipier prend au contraire de plus en plus d'espace, de quoi créer quelques tensions. C'est précisément là que l'analyse de René Arnoux devient dure. Selon lui, Charles Leclerc n'est pas seulement gêné par la voiture, le vrai nœud serait désormais mental, et à ce moment-là, difficile de ne pas se poser la question, parce que voir Lewis Hamilton revenir à ce niveau-là n'était probablement pas le scénario que le Monégasque imaginait pour cette saison. C'est sûrement le plus dur pour le numéro 16. Je pensais qu'Hamilton avait perdu de son tranchant avec l'âge, mais il a prouvé qu'il était un véritable champion. Il a porté l'équipe sur ses épaules, gagné la confiance des tifosi. Ferrari a fait un énorme bond en avant, les évolutions fonctionnent et le championnat est encore long. Tous les ingénieurs sont réunis pour le duel haletant avec Mercedes. Ce que l'on voit aujourd'hui ne ressemble plus à une simple embellie. On voit un pilote qui a retrouvé le niveau des grands jours et une équipe qui recommence à lui donner les outils pour peser vraiment sur le championnat. Quand ces deux dynamiques se rejoignent, cela change forcément la place de Ferrari dans la hiérarchie et la manière dont tout le paddock regarde Hamilton désormais. Pour Charles Leclerc, la lecture est beaucoup moins douce. René Arnoux voit un pilote fragilisé, touché dans son confort et dans sa spirale. Les erreurs récentes ne sont pas seulement des incidents isolés dans son regard, elles racontent plutôt un malaise qui s'installe, et c'est justement ce glissement-là qui devient très dangereux quand le championnat continue d'avancer sans attendre, surtout que l'écart se creuse au classement. Le Monégasque ne semble plus vraiment en phase avec la SF26 et cette gêne se voit jusque dans son pilotage. Mais pour l'ancien pilote français, le problème dépasse déjà le simple comportement de la voiture. Si Charles Leclerc paraît aussi exposé, c'est aussi parce que son cadre mental a commencé à bouger au moment exact où Lewis Hamilton est devenu beaucoup plus compétitif que prévu. Et plus les grands prix s'enchaînent, plus la pression augmente. C'est donc un double choc que René Arnoux croit voir chez Ferrari. D'un côté, Charles Leclerc ne se sent pas à l'aise avec sa monoplace, et de l'autre, il doit regarder son nouvel équipier redevenir une référence. Et là, le débat devient très lourd, parce qu'à ce niveau-là, un problème purement technique se traite, mais un problème mental, lui, s'infiltre beaucoup plus profond dans la saison. En ce moment, son moral est au plus bas. Il a montré une fragilité inattendue à certains égards, en commettant trop d'erreurs. Il n'est clairement pas à l'aise avec la voiture, mais le problème est avant tout mental. Il ne s'attendait pas à voir Hamilton être aussi compétitif.
Quand un pilote se retrouve dans cette situation, ce n'est pas seulement la performance brute qui vacille, c'est aussi la confiance, la lecture de ce qu'il ressent et la manière dont il entre dans chaque week-end. Si votre équipier prend soudain autant de place dans le projet alors que vous-même doutez déjà un peu de la voiture, cela peut devenir un mélange très difficile à gérer au plus haut niveau. Et ce genre de spirale peut ensuite coûter très cher à l'inverse. Pour suivre le Grand Prix d'Autriche en direct, avec toutes les infos et les analyses à chaque moment clé, 2 vidéos par jour, je te conseille de t'abonner et mets un pouce bleu à cette vidéo. C'est la petite récompense pour mon travail. Cher ami, je te remercie énormément. René Arnoux élargit ensuite le regard vers Mercedes, où un tout autre débat prend de plus en plus de place, celui des consignes d'équipe entre George Russell et Kimi Antonelli. Après Barcelone, Toto Wolff a laissé entendre qu'une approche différente pourrait être retenue à l'avenir si la lutte interne faisait encore perdre trop de terrain à l'équipe en course. L'ancien pilote français ne partage pourtant pas cette lecture. Pour lui, il est beaucoup trop tôt pour figer le jeu entre les deux Mercedes. Le championnat n'a même pas encore atteint sa moitié et George Russell avait selon lui été plus rapide qu'Antonelli lors des essais libres comme en qualification en Espagne. Dans ces conditions, demander aux Britanniques de s'effacer n'aurait eu aucun sens sportif. Ce point dit beaucoup de sa version. René Arnoux ne nie pas le phénomène Antonelli, mais il refuse de transformer chaque week-end en hiérarchie définitive à l'intérieur du garage. Et là c'est intéressant parce qu'il rappelle que le rôle d'une équipe n'est pas seulement de protéger son leader du moment, mais aussi de ne pas écarter trop vite l'autre côté du box quand tout reste encore ouvert. C'est encore tôt, nous ne sommes même pas à la moitié du championnat. À Barcelone, George Russell était plus rapide que Kimi Antonelli lors des essais libres et des qualifications. L'équipe ne pouvait pas lui demander de s'effacer. Si vous commencez à figer ce type de relation trop tôt, vous prenez le risque de créer d'autres problèmes à l'intérieur du garage. Il faut laisser vivre la bataille tant qu'elle reste saine et tant que le championnat permet encore plusieurs scénarios. Ce n'est pas parce qu'Antonelli impressionne aujourd'hui qu'il faut immédiatement traiter Russell comme un simple second pilote. Ce serait une lecture beaucoup trop rapide de la situation actuelle chez Mercedes, et ce serait une mauvaise manière de gérer une saison encore très longue. René Arnoux voit d'ailleurs une asymétrie très nette entre les deux hommes. Pour George Russell, l'enjeu est énorme. Si le Britannique laisse filer le championnat, son avenir pourrait être fragilisé. Mais de l'autre côté du garage, pour Antonelli, le contexte est beaucoup plus léger. Il n'a que 19 ans, très peu de courses derrière lui, et les attentes qui l'entourent ne sont pas construites de la même manière au sein de Mercedes. Cette différence change tout dans la manière d'aborder la bagarre. Russell court avec plus de pression sur les épaules, alors qu'Antonelli peut se permettre davantage de liberté dans sa prise de risque et dans la confiance. Et là, honnêtement, difficile de ne pas voir pourquoi René Arnoux juge la situation du Britannique bien plus préoccupante qu'elle n'en a l'air de l'extérieur, parce que le numéro 63 peut tout perdre dans cette histoire. Dans le même temps, l'ancien pilote français voit aussi très clairement la force d'Antonelli dans le système Mercedes. L'Italien est très apprécié par l'équipe, apprécié par Toto Wolff et porté par une dynamique extrêmement favorable. Tout cela fait de lui un candidat naturel au titre, mais René Arnoux ajoute aussitôt une mise en garde, parce qu'une rivalité interne peut toujours dégénérer très vite. La situation du Britannique est compliquée, tout est en jeu. Si Russell venait à perdre le championnat du monde, son avenir pourrait être remis en question. A l'inverse, Antonelli bénéficie d'un contexte beaucoup plus favorable. Il peut courir avec davantage de confiance, il n'a que 19 ans et n'a disputé que 31 courses dans sa carrière, donc les attentes sont totalement différentes. Kimi est apprécié par l'équipe et par Toto Wolff, et je pense qu'il a de bonnes chances de remporter le titre. Malgré tout, il doit être prudent parce qu'il y a eu trop d'incidents entre équipiers par le passé, et ce genre de duel peut très vite prendre une mauvaise tournure. Ce serait dommage de laisser une si belle saison se compliquer pour une rivalité mal maîtrisée. Au fond, la lecture de René Arnoux est très claire. Lewis Hamilton a retrouvé une stature de champion chez Ferrari, Charles Leclerc entre dans une zone beaucoup plus fragile mentalement, et Mercedes doit encore éviter qu'un duel prometteur ne devienne un problème interne. 3 dossiers différents, mais une même idée derrière tout ça. La dynamique psychologique pèse presque déjà autant que la vitesse pure. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Lewis Hamilton est en train de prendre définitivement le leadership chez la Scuderia Ferrari après son retour au sommet? Ou est-ce que Charles Leclerc peut encore inverser cette dynamique malgré une période mentale beaucoup plus compliquée? J'attends vos réponses en commentaire, et si tu veux enchaîner tout de suite, Verstappen a eu des mots très forts pour Lewis Hamilton après Barcelone, mais derrière ce respect pour Ferrari, le quadruple champion du monde cache une inquiétude très grave chez Red Bull. C'est juste ici